Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul Horizon créatif. J'ai eu à mon anniversaire et à Noël donc de bons cadeaux pour cette boutique. Du coup je vais vous montrer mes petits achats. Donc déjà comme d'habitude on a le petit cadeau donc de Ninon. Donc là ce sont des boutons en chipboard, donc du carton. Ah, et il y a même de la petite cordelette ici. J'ai repris donc les boîtes comme ceci, donc de chez Wear Memory Keepers. Alors moi j'aime beaucoup, donc ce sont des boîtes qui font 10,1 par 15,2. Donc dedans vous pouvez y ranger tout simplement vos photos. Moi j'en ai déjà 3 et en fait je vais ranger mes embellissements bois de chez Sagabo Scrap parce que je trouve que comme ça au moins ça risque pas de casser. Parce que là ils sont dans des sachets, donc je suis pas vraiment fan. Donc je me dis dans des petites boîtes comme ça c'est sympa. Alors elles s'emboîtent mais voilà c'est pas non plus emboîté à fond. Mais vous pouvez les superposer tranquillement. C'est comme les boîtes 30-30. Pareil vous les superposez et ça ne bouge pas. Enfin après de toute façon ces boîtes là c'est pas... Enfin les 30-30 on les bouge pas non plus partout. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et voilà je vous dis vous pouvez y mettre vos photos. Enfin voilà. Moi j'aime beaucoup ces petites boîtes. Hop. Ensuite, j'ai pris une Distress Oxyde. Donc, j'ai pris la Chipped Saphir. Donc, je l'avais vue sur le nuancier de Pascal. Et j'avais trouvé l'encre très jolie. Et c'est vrai que j'ai pas des bleus nuit comme ça. J'en ai pas. Donc, je l'ai pris en pad. Et je l'ai pris en spray. Mais je vous montrerai après parce que j'ai fait le test. J'ai pris également... du double face, donc j'ai pris du 9 mm parce que là j'ai entamé mon dernier et ça c'est le genre de choses que j'aime bien en avoir au moins un d'avance. Donc en 9 mm, dedans vous avez 20 mètres et elle vend également en 12 mm, donc là c'est vachement grand. Moi en sachant que je m'en sers quand je fais mes albums, donc par exemple sur ma cartonnette, sur la plus grande surface, je vais utiliser le scotch double face à tapis de chez Action. Donc lui je peux vous dire il colle très très bien. Et ça en fait je m'en sers quand il faut que je colle les rabats. Moi soit j'utilise le 9 ou si j'en ai plus je vais prendre du 6, mais du coup ça m'en fait en mettre plusieurs bandes sur mon rabat. Donc je me suis dit que du 12 mm c'était quand même pas mal. Donc j'en ai pris 2 parce que honnêtement quand on fait des albums et comme là j'en ai fait pas mal, c'est parti très vite. Donc j'en ai pris 2 des grands et donc à voir si ça me convient ou pas. Ensuite, j'ai pris des enamel dots. Alors, sur la photo, je les voyais pas très bien. Ça m'a coûté moins de 2 €. Et en fait, donc ce sont bien des enamel dots. Hein. Donc, eux, ils appellent ça Shimmer Dome Stickers. Et en fait, vous avez des paillettes dans les dots. Donc, moi, ça va me servir pour mes créations de Noël. Parce que là, j'ai pas encore développé mes photos de Noël. Donc si vous voyez des créations de Noël en mars, c'est tout à fait normal. Franchement, absolument normal. Ensuite, j'ai pris des embellissements bois. J'en ai pas encore assez avec Sagabo Scrap, mais voilà. Donc j'ai pris de la marque Scrapignac, donc des leuves. Donc on a 4 leuves de différentes façons. De base, je souhaitais les nids d'abeilles et effet mûr, sauf que c'était en rupture, donc je me suis rabattue sur ceux-là. Alors ceux-là, je les voulais aussi, mais pas en priorité. Donc là, comme ceux que je voulais n'y étaient pas, je les ai pris. Donc c'est de la marque Snip Art. J'aime beaucoup leur embellissement chez Snip Art. Donc j'ai pris les étoiles. Donc vous avez différents motifs, on va dire, différents regroupements d'étoiles. Et pour les triangles, voilà, ça fait pareil, vous avez des petits, des tout seuls et des plus grands. Parce que lui, il va quand même de là jusqu'à là. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris pas mal de choses pour faire mes fonds. Donc j'ai pris de la marque Nouveau, donc c'est les Shimmer Powder. Donc moi, je les ai testés une fois, si je ne me trompe pas, chez Marine. Il me semble que c'était les Nouveaux. Je crois. J'ai un doute. Bref, donc j'ai pris la teinte Blue Blitz et la teinte Cherry Bomb.
du bleu et du rose. Donc j'ai fait les tests, le bleu, bah oui bien sûr. Le rose, on a ça. Donc vous avez ce côté donc shimmer. Vous allez avoir un côté donc irisé. Là vous le voyez un petit peu. C'est pas évident de vous montrer ça à chaque fois. Ensuite on a le bleu. Et là, ouais là ça se voit ici où il y en a beaucoup. Mais croyez-moi, il y a du shimmer. Ensuite, j'ai mélangé les deux. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai poudré en fait les deux en même temps et je suis venue pchiter. Donc ça m'a fait du coup un mélange de couleurs et j'ai obtenu forcément du violet à quelques endroits. Et ensuite, j'ai fait donc une autre façon. J'ai mis le rose en premier, j'ai séché et ensuite j'ai mis du bleu. Et malgré que j'ai séché entre les deux étapes, j'ai quand même obtenu un peu de violet. Donc voilà ce que ça donne. Alors, je pense que vous le voyez le shimmer. Donc voilà, de deux façons différentes, on n'obtient pas du tout le même résultat. Moi j'aime bien celui-ci. Bon, celui-ci aussi. Bon, j'aime bien les deux. Ensuite, pour les sprays, donc j'ai pris de la marque Lindy's, donc c'est la teinte Autumn Maple Crimson. Voilà. Et le rendu, le voici. Alors je m'attendais à quelque chose de plus rose. Au final, ça fait un peu vin, couleur vin, je sais pas, lead vin, comment on dit? Lead vin. Bon, je sais pas. Enfin voilà, on a ça comme couleur, donc on a toujours ce côté irisé. Et je ne sais pas pourquoi, il m'a pchité un cercle. Je me suis dit, bon bah c'est pas grave, on va le faire une deuxième fois. Et j'ai obtenu 2 cercles. Voilà. Donc je sais pas pourquoi, j'espère que quand je le ferai sur une plus grande surface, j'aurai peut-être un plus gros cercle. Je sais pas. Mais voilà. Je vous dis ça parce qu'en fait, j'en ai testé un. Alors celui-là, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Honnêtement, le vert, c'est pas du tout une couleur vers laquelle j'aurais jeté mon dévolu. Mais voilà, les calendriers de l'Avent, du coup, ça m'a permis de pouvoir tester cette couleur-ci. Et regardez, il ne m'a absolument pas pchité de cercle. Donc en fait, on va être plus sur un kaki. Et tout ce qui va être irisé va être le vert. Alors là, vous voyez que ça brille. Hein. Donc, ma foi, j'en suis contente. Donc, comme quoi, hein, parfois, on se dit, non, le vert, c'est pas pour moi. Et au final, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Ensuite, donc, j'ai pris des sprays. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, donc la Distress Oxide, j'ai pris la Shipped, bref, Saphir, la bleue nuit, quoi. Et, alors, elle, c'est pareil. Je suis désolée du bruit. En fait, on a vraiment un vrai bleu nuit. Et quand on le pchite, on va obtenir un bleu, mais plus dans les tons en bleu gris. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous voyez si je compare les deux, j'ai pas du tout ça. Alors, je pense que j'ai aussi pchité de très haut, ce qui fait que c'est très éparpillé. Mais j'aime bien. Donc, voilà, j'ai pris l'ensemble parce que je me dis que là, par exemple, j'ai pchité de loin. Si je viens tamponner en ton sur ton, on verra quand même le tamponnage. Du moins, j'espère. C'est comme ça que j'ai pensé mon achat. Ensuite, j'ai pris la Distress, la Broken China. Donc, on obtient ceci. Donc, vous avez vraiment un effet craie avec les Distress Oxide. C'est un truc de fou quand même. Donc, on obtient ceci. Et j'ai pris la Warm Lipstick. Un petit rose bébé qui donne ceci. Donc là, j'ai pchité de très très près. Hein. C'est pour ça que je vous dis, je pense que celle-ci, parce que je l'ai fait hier soir, je pense que j'ai pchité, si je compare les trois, j'ai dû pchiter de très haut celle-ci. Donc à voir de plus près. Et pour finir, j'ai pris une pince. Alors je l'ai déjà ouverte. Et en fait, j'aime beaucoup cette pince parce que c'est une pince croisée. C'est-à-dire que, hop, je vais venir prendre ça et je suis pas obligée de maintenir en fait mon pinçage. Je sais pas comment dire, mais je suis pas obligée de maintenir pour que mon embellissement ou mon papier tienne. Voilà, j'ai pas
Parce que bon, au bout d'un moment, tu tiens. Bon, après, si on prend, on pose. Hein. Je suis d'accord. Mais au moins, c'est pratique. Donc moi, j'aime bien. Ça tient bien. Franchement, voilà. Elle m'a coûté moins de 3 €. Donc, ouais, je suis contente. En plus, je trouve qu'elle a la classe. Noir et violet, franchement, la classe. Des petits pointillés, enfin des petits picots ici pour une bonne, pour un bon maintien. Donc voilà, petite pince. Et bah voilà, hein. J'ai fait le tour donc de mes achats. Donc je suis très contente de mes sprays. Ça m'en fait encore. Moi j'adore faire mes fonds, donc c'est vrai que bah, j'investis pas mal dans les sprays et, oups là, et tout ce qui va être pigment comme ça. Donc bah voilà mes petits achats. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!